Je regarde vos santé, vos masses. Il faut que la masse représente quelque chose. Hein? Amen. Amen. Je crois que vous avez quelque chose. On a quelque chose. Amen. Amen. Je suis content de ta façon de parler. Amen. Mais je ne suis pas content maintenant parce que j'ai compris que tu n'as pas bien parlé. Je l'ai. Voilà. Qui on a avec qui? Il faut dire je l'ai. Si tu dis on a, le monde sur le monde n'a pas avancé parce qu'on a. Alléluia. Une femme n'a pas réussi parce qu'elle voulait toujours entendre les autres. C'est ce qui a fait qu'elle ne réussit pas. On voulait qu'il y ait quand même quelque chose venant d'elle. Mais elle voulait toujours parler des autres. Dans la vie, si tu entends l'autre, tu ne vas pas réussir. Vous savez, vous connaissez l'histoire de cet homme qui était paralytique dans la piscine. Il dit quand l'eau est agitée, il n'y a pas personne pour me jeter. Si tu entends quelqu'un, l'autre là aussi cherche aussi à avancer. Tu resteras, tu vas faire 38 ans là-bas. Tu vas faire 40 ans à Bruxelles sans appartement. Amen. On va te retrouver quelque part. Tu vas squatter, tu vas commencer à faire le squat. Parce qu'il n'y a pas de vision. Des fois, il y a des choses qui me font très mal. Quand je passe devant les gares, je vois le groupe de gens. Ça me fait très mal. Je dis, Seigneur, ce sont des créatures. C'est parce qu'ils n'étaient pas préparés. L'Église nous prépare dans beaucoup de choses. Amen. C'est ce qu'on est en train de vous dire tel que vous êtes là. Il ne faut pas désespérer. Amen. Frère, même si la femme va fuir avec tous les biens de la maison, ne désespère pas, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Dis, je vais continuer dans la vie. Amen. Ma sœur, même si on va te donner des coups de poing et on te jette dehors, on claque la porte sur toi, dis, Dieu est avec moi. Amen. Nous allons toujours réussir. Amen. Une fois, je suis allé quelque part dans une famille, j'ai trouvé une vive discussion. Une maman menaçait un gars. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il va? Il dit, c'est qu'il a fait à mon fils, à ma fille. Et maintenant, elle vient avec les babouches comme ça. Il croyait que ma fille allait souffrir. Voilà, Dieu a béni ma fille. Voilà ce qu'elle a. Parce que c'était une fille courageuse. Et l'homme disait, non, tu es toujours ma femme. Si la femme pouvait se rappeler des injures que cet homme lui avait prodiguées, elle ne pouvait pas pardonner cet homme. Mais Dieu nous demande toujours de pardonner. Amen. 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 Toi, tu passes toujours ton temps à pleurer. Tu penses qu'en pleurant, tu auras la solution. Quand il y a un problème qui ne va pas, mets-toi à genoux. C'est le temps que tu es vivant. Agis dans ma vie. Donne-moi encore la force de vivre. Dieu te donnera la force de vivre. Ne passe pas le temps. C'est pourquoi il y a trop de maladies. Parce que nous cherchons à trop penser. Nous cherchons à trop réfléchir. Or Dieu dit, venez avant vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alors Joseph, c'était un homme très courageux. Il rapportait ce qu'il avait, ce qu'il sentait, il parlait. Bien aimé, ce qu'il a fait la force d'un homme, il faut toujours parler. Amen. Ne garde pas ce que tu as. Il faut toujours parler. Après, Dieu te donnera les moyens d'arriver là où il faut arriver. Amen. Je vais courir. Peut-être que nous allons continuer. Amen. Amen. Verset 11. Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais son père garda les souvenirs de ces incidents. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître les petits bétails de leur père à Shichem. Israël dit à Joseph, ses frères, mais il a suivi les traces pour voir comment est-ce qu'ils vont. Il y a des personnes qui sont ici sans nouvelles de leurs frères, de leurs parents. Sans nouvelles, même pas une petite prière. Même sans nouvelles. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Si tu es égoïste, Dieu ne va pas te bénir. Amen. Si Dieu a béni Joseph dans sa vie, c'est parce qu'il pensait aux autres. La Bible dit, il a cherché. Si Jacob a hérité la bénédiction, c'est parce qu'il avait apporté la nourriture à son père. Papa, en mangeant cette nourriture, il a prononcé les bonnes paroles. Amen. La nourriture fait parler. Amen. Amen. Même Dieu a parlé. Si Sarah a eu un enfant, c'est parce qu'il avait donné la nourriture. Dieu en mangeant, il a dit, la nourriture fait parler. Hein? Amen. Amen. La nourriture fait. Amen.
Je vous avais dit un jour, mon père croyait que ma mère était une prophétesse. Or, elle n'était pas prophétesse, elle était stratège. Amen. Amen. Alors, elle avait des jeux très terribles. Mon père avait des petits de confiance. Alors, ma mère faisait, quand les petits viennent, il prépare un gros foufou avec une bouteille de Vitalo. Quand les petits mangent, je dis, ah, mère, tu sais, on était avec vie à Bandang. Amen. Amen. Les petits à manger, ils disent, là, maman dit, attends, je t'achète encore pire. Et mère, Bandang, les petits donnent tout. Et cette femme-là, mais toi, tu me dis, elle est géante comme ça, tout ça. Là, la maman retient. Quand maman viendra, toi, tu sais, je ne sais pas, je connais. Mon Dieu m'a parlé. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors mon père disait, toi tu es sorcière. Il dit, mon Dieu m'a parlé. Tu connais Bandang. Moi tu penses que je ne connais pas Bandang. Je ne connais pas Bandang. En songe, Dieu m'a montré Bandang. Oh, c'était les petits qui ont trahi. La nourriture, ça fait toujours pas. Envoie quelque chose. Quand la personne va manger, tu auras la bénédiction. Envoie les paix que tu as à ton frère qui manque les amis. Quand tu vas porter ça, Dieu va s'en souvenir. Il t'apportera la bénédiction. La Bible dit Joseph a suivi les traces de ses frères. Il faut toujours construire les traces. Ça, c'est très important dans la vie. Amen. Retiens bien ça. Il a suivi les traces jusqu'à arriver là où étaient ses frères. Alors, verset 18. Parle de tout. Tout, tu n'as pas de secret. Un homme doit toujours avoir un secret dans sa vie. Saül, pour devenir roi, il a caché les secrets. Si vous lisez la Bible, son oncle dit, mais vous étiez allé voir le prophète. Qu'est-ce que le prophète vous a dit? Le prophète nous a seulement dit que les brebis, nous allons les retrouver. Mais à la royauté, il n'a pas parlé. Quand tu poursuis quelque chose, va lentement vers la chose. Dans la prière, tu fais tes plans, tu dis, Seigneur, étends ta main, agis. Quand Dieu va te bénir, ça sera profitable pour toute la famille. Mais une chose est certaine, personne au monde ne peut annuler le dessein de Dieu. Personne. Amen. Amen. Alors, vous allez me poser la question, parce que j'ai dit, il faut toujours penser aux parents. Et si tu apprends, vous allez me poser la question, mais pasteur, si les parents ont tué 7 de nos frères dans la famille, est-ce qu'on va toujours continuer de raconter de lui jusqu'à ce qu'il te bouffe? Personne ne peut annuler le dessein de Dieu dans ta vie. Quand Joseph venait, ses frères ont dit, nous allons voir maintenant ces songes, ce que ces songes vont devenir. Nous allons le tuer. Ils ont fait un plan. Bien-aimé, tout ce que les gens peuvent faire pour toi, c'est pour ton bien. Une personne qui n'a pas des ennemis dans sa vie, ce n'est pas une bonne personne qui doit toujours avoir des ennemis. Ce sont les moyens de bénédiction pour toi. Amen. Ils ont dit, voilà, il vient notre revers avec ses songes. Il va encore ajouter encore un songe. Il va encore nous dire un songe. Empêchons-le de nous ajouter encore un songe. La Bible dit, il s'est dit l'un à l'autre, voilà, verset 9, le maître de revers qui arrive. Venez maintenant, tuons les jeteurs dans une citerne. Et nous allons voir ce que va devenir ses rêves. Ribé entendit cela, il les délivra de leurs mains. Il dit, ne nous prenons pas à sa vie. Ribé ajoutant, ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez la main sur lui. C'était pour les délivrer de leurs mains afin de les ramener à son père. C'est ce que je vous avais dit. Une chose est certaine. Même parmi tes ennemis, il y a toujours quelqu'un que Dieu va envoyer pour toi. Même parmi les sorciers que tu connais, il y a toujours une personne qui parle pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen notre fois? Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Dieu, il y aura tes ennemis, mais Dieu va envoyer aussi ton espion à côté pour te détruire de leur plan jusqu'à ce que tu arrives là où Dieu veut que tu sois.
parlé, mais Dieu a touché les cœurs. Ils ont dit nous allons les tuer. Parce que vous allez me dire, mais cette personne peut me faire du mal, c'est pourquoi je ne l'appelle pas. Quand tu appelles et tu as des cauchemars, chaque fois que je suis en communication avec eux, je vois des histoires bizarres. Non, tu as Dieu avec toi. Qui est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Où tu as Dieu, où tu n'as pas Dieu. Si nous avons Dieu avec nous,